je voudrais pas vous brusquer, mais est-ce que quelqu'un sait comment on enterre ça, quelqu'un qui est pas mort? Comment on remplit le trou de quelqu'un qui existe encore? Vivant, mais pas dans notre vie. C'est parce que magasiner une urne symbolique pour un membre de famille, c'est pas évident. On répand les cendres imaginaires aux endroits où on n'a pas pu construire de souvenirs. On peut-tu effacer la corbeille de notre disque dur interne, passer de pensées parasites à dossier vide? On peut-tu flusher la diarrhée mentale que les séances chez le psy n'ont pas pu tarir? Je dis ça parce que quelqu'un m'a dit de faire comme s'il était mort, de vivre mon deuil. Sauf que personne ne m'a donné de sympathie, puis dans ce contexte-là, je peux pas vraiment organiser de funérailles. C'est sûr, j'aurais dû l'enterrer le jour où il m'a fait une place tellement petite que je rentrais plus dedans. Mon corps a crié la révolte, mais ma bouche s'est tue. Dans ma famille, la loi du silence est tellement lourde que j'étais incapable de la transporter seule dans les vidanges. Les traumas générationnels, c'est comme les changements climatiques. Puis si t'en parles pas, ça n'existe pas. J'ai fermé ma gueule, même si c'est pas dans ma nature. Je l'ai fait par respect pour ses blessures, par espoir de construire une toile familiale à partir de la ficelle de lien qui nous unissait encore. Le fil s'est poutissé. Il est presque rompu. Comme mon cœur, qui se peut plus des espoirs continuellement déçus. On fait quoi du poids des déceptions? Je demandais pas grand-chose pourtant. Juste me sentir spéciale une fois par année, le temps d'une chanson. Le droit de rêver avant que le feu de Bengale se consume, faire un feu même si je sais bien qu'il se réalisera jamais. J'étais même prête à acheter le gâteau moi-même, à me brûler les doigts. Il n'a pas compris que je voulais juste voir un peu de fierté dans ses yeux. On voit rien quand on a un duo de parents tyrans absents. Lui, il a survécu avec la dope, la dissociation. Moi, je me suis garochée dans la compassion. Si je l'enterre pas, c'est moi qui va mourir. Il est absent depuis trop longtemps. Sais-tu c'est quoi le plus triste? Il verra jamais comment je suis devenue grande. Je veux dire en dedans, les inconnus m'admirent pour ma force, alors que lui me croit encore faible. Si c'est vrai qu'on a plusieurs vies, j'espère réussir à l'apprivoiser dans la prochaine. Je vais probablement lui emprunter un peu de son déni, parce que pour l'instant, ça fait trop mal. Il comprendra probablement jamais. Mais moi, je préfère la souffrance à la loi du silence.